Bonjour à toute l'équipe du CPE La Douce Couvée. Aujourd'hui, mardi 21 avril, je vais vous transmettre quelques informations. En fait, j'ai 4 sujets pour vous. Je vais vous les nommer. En fait, les réouvertures potentielles du CPE du milieu familial, la situation au niveau des masques, les appels auprès des parents et en terminant, quelques nouvelles au niveau de l'ajout de 8 places à l'installation de Roxane Falls. Donc, restez présents jusqu'à la fin. Concernant les scénarios de réouverture, en fait, les CPE et les regroupements ont travaillé en collaboration avec le ministère pour élaborer certains scénarios potentiels pour la réouverture. Les informations sont toutes rendues au ministère et sont en train de les évaluer. On avait demandé au ministère qu'il nous envoie le scénario final avant de le transmettre au grand public. Par contre, ce ne sera pas possible. Le ministère a décidé de transmettre l'information au grand public cette semaine. Probablement, même, tenez-vous bien, probablement qu'on pourrait avoir l'information dès demain, mercredi, lors du point de presse. Ça, c'est au plus tôt. Au plus tard, peut-être vendredi de cette même semaine. On a quand même une petite idée parce qu'on sait que tout le monde s'entend pour dire que si jamais il y a une rouverture prochainement, ce ne sera pas demain matin. On aurait quand même un certain délai pour se préparer, bien planifier l'ouverture au niveau du fonctionnement, au niveau des documents, au niveau de l'information. Donc, on aurait quand même un certain temps. On s'entend aussi dans le scénario de penser aussi au ratio. Donc, tout le monde s'entend pour dire que ce serait bon de réouvrir avec seulement qu'un ratio plus bas que la normale, genre un 50%. Mais encore là, ça, c'est pas défini. Il faut attendre mercredi pour avoir le scénario final. Mais je voulais juste vous dire qu'il y a quand même certains points là, que tout le monde s'entend pour la même chose. Aussi, tout le monde a la même information concernant les employés de 60 ans et plus ou qui auraient des maladies chroniques. Tout le monde s'entend qu'il faut avoir de l'information plus claire à ce sujet-là. Donc, les dirigeants, que ce soit la direction de la santé publique ou le ministère de la Famille, sont en train de nous pondre des directives plus claires à ce sujet. Donc, ça fait le point sur la réouverture. Donc, on va attendre l'information qui va couler cette semaine. Au niveau des masques, plusieurs informations circulent. Est-ce qu'on doit en porter ou pas en porter? Comment? Le ministre, hier, au point de presse, a mentionné que ce ne serait pas exclu d'en utiliser. Par contre, la santé publique n'est pas encore en accord. Donc, nous, tant qu'on n'a pas le OK de la santé publique, on maintient les directives actuelles. Donc, selon les informations que le ministère nous envoyait, c'est que le masque n'était pas approprié car il y avait encore plus de risques de l'utiliser que de ne pas l'utiliser. Ils sont en train de pondre aussi des directives plus claires à ce sujet-là. Donc, il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, dans le point de presse de ce midi, il en parle, parce que c'est déjà annoncé qu'en tout cas que ce serait déjà un sujet qui serait discuté. Il faut juste faire attention dans les consignes du ministre, qu'est-ce qui est donné au grand public, puis qu'est-ce qui est donné pour les travailleurs des centres de la petite enfance. Ça peut être aussi une petite nuance à faire attention. Fait que s'il y a du nouveau concernant le port de masque, de toute façon, on va vous transmettre l'information, ça deviendra une directive et on vous informera comment ou non l'utiliser. Troisième sujet, les appels, ça concerne surtout les éducatrices, les appels que vous faites auprès des parents. L'équipe pédagogique est en train de travailler un nouvel outil qui va vous aider là, dans cette tâche-là. Ça devrait être transmis aujourd'hui par courriel, donc à surveiller. Dernier point, l'ouverture potentielle de 8 places à Roxane Falls. Les travaux de réaménagement ont déjà commencé. Donc, dès la situation que, depuis le début de la COVID, tout est suspendu parce que les travailleurs ne peuvent pas poursuivre les travaux, de 1. De 2, pour pouvoir finaliser ce projet-là, il faut que l'architecte vienne mesurer l'espace enfant par espace local. Donc, ils doivent mettre l'information à jour, transmettre ça au ministère. Bien, tout comme plusieurs corps de métier, l'architecte est pris en confinement lui aussi et ce genre de travail-là, il doit se déplacer. Ils ne peuvent pas le faire à distance. Donc, c'est clair que pour le moment, tout le projet de Roxane est suspendu jusqu'à temps que l'architecte puisse sortir de chez lui.
Alors, aussitôt qu'il va pouvoir le faire, nous sommes dans ses priorités. Donc, nous avons un engagement avec lui qui commencera son travail avec nous pour ne pas retarder justement l'ouverture de Roxton. L'ouverture de Roxton aussi a un impact avec la décision ministérielle concernant une réouverture partielle ou totale. Donc, tout va dépendre aussi de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines pour les CPE. On pourrait s'attendre, en tout cas, ce qui se dit entre les lignes, ce serait une réouverture partielle avec un pourcentage d'occupation de 50% environ. Je pense que je vous l'avais dit tantôt. Mais en tout cas, de toute façon, tant qu'on n'a pas de directive claire, on poursuit tel quel. En fait, ça fait le tour des questions. Alors, je vous invite que si vous avez des questions, peu importe le sujet, vous êtes toujours invité à nous en parler, que ce soit à moi directement, par courriel, par téléphone, à Brigitte, à l'équipe de soutien, à l'équipe administrative. Gênez-vous pas pour nous faire part de vos questions. On va travailler à y répondre. Alors, je vous souhaite une belle journée. Suivez attentivement nos capsules pour recevoir l'information le plus à jour possible. Alors, bonne journée!